Alors, question numéro 3 qu'un autre groupe s'est posé, c'est également une question en relation avec les systèmes d'équations, sauf que cette fois-ci, on s'interroge sur l'égalité possible entre les formules VIP et Clock Member, autrement dit, un système d'équations avec de nouveau 2 de nos 3 formules de départ qui sont donc remises dedans. Nous allons, avec ce groupe, vous proposer de rappeler une autre méthode de résolution des systèmes d'équations. On a rappelé tout à l'heure la méthode de substitution. Il en existe une deuxième qui se prête peut-être un peu moins bien à ce système-là, mais qui est la méthode des combinaisons. Alors Célia, quel est le gros défaut de ce système au niveau de la méthode des combinaisons? Pour mettre en combinaison, il est très mal formulé. Donc on a proposé de faire passer les x à gauche pour faciliter la présentation et pouvoir combiner. Et pour pouvoir combiner. Ce qui redonne comme première formule celle-ci, moins 2,5x plus y est égal à 30. La deuxième formule, nous n'y touchons pas pour le moment, c'est y égale 100. Certains d'entre vous se le rappellent sans doute, à la calculatrice dans le mode 3, c'est ainsi qu'il faut présenter les équations pour pouvoir avoir les solutions qui apparaîtront. Alors, nous allons donc combiner. Combiner dans le but de trouver la solution pour x, puisque nous cherchons un nombre précis d'entrées. Alors Sophia, comment va-t-on combiner ces deux équations? Mais il faut diviser le premier y Oui. pour avoir l'inverse du deuxième. L'opposé du deuxième, effectivement. Donc nous allons réécrire nos deux équations les unes en dessous des autres, en ne modifiant pas la deuxième et en multipliant la première par moins 1. Que devient la première si on multiplie tout par moins 1, Sophia? 2,5x moins y égale moins 30. Très bien. Et alors la deuxième, Elle ne change pas. elle ne change pas. Et là, on sent que tu as réussi ton objectif, puisque qu'est-ce qui se passe au niveau des valeurs y? Elles disparaissent. elles vont disparaître si du moins nous additionnons membre à membre les deux équations. C'est ce qu'on va faire pour terminer. Nous allons additionner membre à membre les deux équations. 2,5x plus rien, donc il reste 2,5x. Et de l'autre côté, nous avons Égale à 70. égale 70. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 2,5. Alors, 70 divisé par 2,5, un petit truc de calcul mental, c'est comme diviser par 5 et ensuite faire x2, ou diviser par 10 et ensuite faire x4. Donc si on divise 70 par 10 et qu'on fait x4, ça fait 7 x 4, donc on a 28 comme réponse. Et donc Sophia, que peut-on conclure à ce problème? C'est que pour 28 entrées, les deux formules sont égales. Et on sent qu'on va payer donc 100 €, aussi bien avec celle-ci qu'avec celle-là. Vérifions graphiquement de nouveau si ça correspond bien au niveau de ce que l'ordinateur peut nous proposer. 28 entrées, nous sommes sur cette ligne-ci. On voit très clairement que les deux premières colonnes donnent le même montant qui est 100. Et on est donc au niveau graphique à cet endroit-ci. C'est un moment stratégique important puisque c'est le moment où l'une des deux formules va devenir définitivement la plus intéressante de toutes. Voilà, merci pour cette troisième question.